Et nous continuons à parler de disciple. Et nous cherchons toujours à répondre à la question de la fois passée. Où trouverons-nous des disciples aujourd'hui? Et nous savons tous que dans Jean chapitre 8, le verset 12, le maître parle de la lumière. Cette lumière qui est sa propre personne. Et il dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Jean 14, verset 6, le maître affirme le fait qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et dans le même chapitre, verset 19, le maître fait voir qu'il vit et que les disciples aussi doivent vivre. Ainsi, nous savons que pour lui, le chemin vers le Père a été tracé. Maintenant, il faudra que tous ceux-là qui veulent rencontrer le Père puissent passer ou utiliser ce chemin qu'il avait lui-même tracé. Alors, nous avons déjà parlé de l'accomplissement du disciple. Nous pouvons relire cela dans Luc chapitre 6, verset 40. Et là, nous voyons que Jésus lui-même, il est en train de parler des disciples. Et il dit exactement ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors nous allons relire le même verset dans français courant pour que nous puissions davantage être éclairés et saisir la profondeur de la pensée du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors en français courant il est dit, Luc 6,40, on dit aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Complètement instruit sera comme son maître. Donc c'est cela l'accomplissement du disciple. Un disciple accompli, c'est un disciple qui est passé par la formation. Et cette formation, c'est une formation donnée et assurée par le maître lui-même. De sorte que les disciples sera au finish métamorphosé. Et il aura l'image de son maître. Là, c'est un petit rappel en rapport avec ce que nous avons dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus, toujours dans les disciples-là. Les disciple métamorphosé. Maintenant, il est avec son maître. Il est au pied de son maître. Il suit le maître. Il reçoit les enseignements du maître. Mais la première chose qu'il faudra chercher et qu'il pourra ainsi maîtriser se trouve dans Luc 11, premier verset. Il est dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, un de ses disciples
Donc pas tous les disciples, mais un de ses disciples s'était approché et il a dit ceci. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc ici c'est un des disciples qui demande au maître de pouvoir organiser une leçon sur la prière. Alors dans la Bible de Peuple des Dignes, Jésus était un jour quelque part en train de prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. Donc ils avaient vu ce que Jean-Baptiste avait fait avec ses disciples. Ils étaient informés du fait que Jean-Baptiste avait pris le temps de pouvoir montrer à ses disciples comment faire la prière. Comme c'était des gens qui étaient dans un environnement spirituel, et ils avaient vu plusieurs maîtres avec leurs disciples, et tout le maître était toujours en train d'apprendre aux disciples comment faire la prière. Alors maintenant, à leur tour, ils se sont dit, bon, il faudra quand même parler, demander au maître de nous enseigner la prière. Nous voulons aussi avoir une leçon sur la prière comme les autres disciples que nous voyons. Et ils vont ici utiliser l'exemple de Jean-Baptiste. Alors, ils étaient dans un environnement spirituel. Ils ne sortaient pas du néant. Ils connaissaient ce que c'est que la prière. Et ils pouvaient déjà formuler des prières. Mais ici, ils vont demander au maître de pouvoir donner la leçon sur la prière. Pourquoi? Parce qu'un vrai disciple, un disciple accompli, ne peut pas prier de n'importe quelle manière. Un disciple accompli doit tout faire pour prier selon son maître, selon les leçons données par son maître. C'est le maître qui connaît le chemin. C'est le maître qui montre le chemin. Et le disciple reçoit ses leçons de la part de son maître. Ainsi, il ne pourra pas répéter les prières par imitation, mais il doit apprendre à prier de par le maître, parce que c'est le maître qui est sa lumière. Et le maître doit donner la leçon de prière à ses disciples. Donc le disciple véritable, c'est pas celui qui prie parce que tout le monde prie, parce que la religion est à la mode, et parce que partout on peut prier. Mais un disciple véritable, un disciple accompli, restera dans le sens profond de la prière. Et le sens profond de la prière rejoint le sens de la prière en grec. En grec, prier c'est euké. Et maintenant, si nous prenons euké signifie souhaiter, louer, remercier, prier pour recevoir. Maintenant, le disciple qui est derrière le maître, qui reçoit les enseignements de la part de son maître, devra aussi apprendre à prier selon son maître.
C'est pourquoi quand un des disciples va formuler la demande, Jésus ne va pas refuser. Jésus va répondre. Et il va donner la leçon sur la prière. Et en répondant à la demande, le maître nous donne encore une autre bonne leçon. Écoutez ce qu'il dit au verset 2. Nous sommes là dans Luc 11, verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas refusé de donner la leçon sur la prière. Parce qu'il savait très bien que les disciples qui étaient avec lui sortaient d'un milieu spirituel. Et dans ce milieu-là, ils avaient aussi appris à faire des prières. Mais maintenant, comme ils étaient avec lui à son école, et ils devaient maintenant aussi apprendre à prier selon lui. Pour pouvoir oublier tout ce qu'ils avaient comme connaissance sur la prière. Malheureusement aujourd'hui, les disciples que nous avons aujourd'hui utilisent un feu étranger. Ils sont au pied d'un maître, mais ils ont de prières d'ailleurs. Et plusieurs utilisent même des prières sataniques, des prières occultistes, des prières fétichistes. Parce qu'il faut absolument avoir de biens matériels. Plusieurs font semblant d'être dans l'église. Ils prétendent devenir des membres. Et ils veulent même se faire passer pour des disciples de Christ. Mais quand ils prient, on ne sent pas qu'on a affaire aux disciples de Christ. Ils ne veulent pas prier selon le maître. Ils ne veulent pas utiliser la parole du maître. Ils ne veulent pas respecter la leçon sur la prière donnée par le maître. Ils veulent prier selon ce qu'ils ont appris dans le passé. Donc ils sont là avec des choses qu'ils avaient emmagasinées ailleurs. Et ils veulent mélanger cela avec l'enseignement du maître. Pour le maître, quand il faut prier, il faut commencer par pouvoir rechercher la sanctification du nom de celui-là même qui a donné la vie. Et c'est pourquoi Jésus lui-même l'appelle Père. Il l'appelle Père en rapport avec Jean chapitre 20. Nous allons dans Jean chapitre 20. Et là nous allons voir pourquoi Jésus est en train de l'appeler Père. Jean 20. Prenons d'abord le verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous aimons cette manière de traduire. Pourquoi? Parce que c'est bien dit. Au verset 17, première phrase, il dit, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore remonté. Donc il vient de là. Maintenant il va remonter. Et c'est pourquoi nous aimons cette manière de traduire. Au lieu de pouvoir parler d'une montée simple. Alors il dit, remontez vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors à partir de ces paroles,
voyons très bien que Jésus a considéré son Père comme étant le Père de ses disciples, son Dieu comme étant le Dieu de ses disciples. Alors il ne pouvait pas ne pas donner la leçon sur la prière. Donc un vrai disciple, c'est quelqu'un qui prie selon l'enseignement de son maître. Même s'il a une expérience dans la prière, cette expérience du passé doit être oubliée, effacée, annulée, pour pouvoir embrasser la nouvelle leçon sur la prière donnée par le maître. Mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas de vrais disciples, nous avons seulement dans nos assemblées les gens qui sont à la recherche du bonheur terrestre. Alors personne ne s'occupe des intérêts de Dieu. Alors dans le même chapitre 20, au verset 22, Jésus dit, nous commençons par 21, et puis il leur dit de nouveau, soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il fait pour ce disciple qui avait désiré recevoir la leçon sur la prière. Tout vrai disciple devra prier selon l'enseignement de son maître. Tout vrai disciple devra suivre les instructions de son maître. Il n'a pas le droit de sortir de ce que le maître a enseigné. Parce que chaque fois qu'on laisse les leçons données par le maître, et chaque fois qu'on va prendre la décision de pouvoir prier selon son expérience personnelle, on aura ainsi renié le maître. Et quand on renie le maître, on ne peut pas s'attendre à l'exaucement. À ce moment-là, Éouké ne peut pas produire. Mais si nous restons dans l'enseignement du maître, et si nous respectons les principes enseignés pour la prière, alors à ce moment-là, nous verrons Éouké produire. C'est pourquoi dans le psaume 22 et au verset 23, il y a une pensée qui sera récupérée plus loin, mais qui est aussi rattachée au disciple-là. Alors nous prenons, c'est le psaume 22 et le verset 23. Et là nous allons voir ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous avons besoin des disciples aujourd'hui. Le monde a besoin des disciples de Christ. Alors le verset 23 dit, je publierai ton nom parmi mes frères, parmi mes frères, parmi mes frères. Donc les disciples ici sont considérés comme étant des frères. Et pourquoi? Parce que le père du maître est devenu le père du disciple. Et les disciples sont donc devenus des frères du maître. Donc ils constituent maintenant une même et seule famille. Et ils doivent avoir tous la vie de Dieu. Toujours dans le verset 23, le psaume 22, il est dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous voyez donc ici, on publie le nom parmi les frères et on le célèbre au milieu de l'assemblée. Donc pourquoi? Parce que nous nous répétons, le Dieu est Père du maître est devenu Dieu et Père du disciple. Dans Isaïe, au chapitre 8,
Nous voyons la même pensée récupérée par le prophète Esaïe. Et c'est Dieu qui parlait par Esaïe. Esaïe 8, 17, 18. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes des présages en Israël. Et la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Voilà, ici aussi, le prophète parle comme s'il parlait des enfants biologiques. Non, il est question ici des disciples qui sont considérés comme des enfants. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes de présage en Israël. Eh bien, la même pensée va être couronnée dans Hébreu. Dans Hébreu au chapitre 2. Et là maintenant, ce sera le couronnement. Et nous allons aussi, une fois de plus, comprendre pourquoi, quand on est disciple d'un maître, on doit rester absolument dans les enseignements du maître. Et on doit prier selon le maître. On ne pourra pas prier selon soi-même. On ne pourra pas prier selon l'environnement. On n'a pas le droit d'imiter des prières. Mais on doit rester dans les leçons données par le maître. Alors, dans Hébreu 2, nous allons commencer par le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ce pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc les disciples, à un moment donné et à un certain niveau, les disciples deviennent de frères. Et pour que cela puisse porter des effets, et pour que le fruit puisse se faire voir, il faudra absolument que celui qui a accepté d'être disciple suive les leçons données par le maître. Et c'est de cette façon-là qu'il pourra ainsi exprimer l'image de son maître. Et s'il sort des enseignements, s'il néglige les enseignements, s'il ne prie pas selon le maître, s'il ne prie pas selon la parole de son maître, il ne pourra pas continuer à se faire considérer comme disciple. À ce moment-là, il est dans l'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans les interventions futures.